Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à une question que pas mal d'entre vous se posent peut-être et qui peut faire suite avec ma première vidéo sur l'histoire du yoga, que je vous invite à aller voir si c'est pas déjà fait. Et cette question c'est: quelles sont les différences entre le yoga et le fitness? Je sens d'office que ça va dresser les cheveux sur la tête de nombreux yogis expérimentés, et pourtant, c'est une question récurrente et légitime que se posent parfois les débutants. Quelque part, je les comprends, notamment quand on découvre le yoga sur des vidéos YouTube. Il existe tellement de courants différents et certains font effectivement penser à ce qu'on peut retrouver parfois dans du fitness. Pour les différencier, revenons à l'origine de ces deux pratiques. Le fitness est une abréviation de l'expression anglaise physical fitness qui se traduit par forme physique, en gros, être en forme physiquement parlant. Ça désigne un ensemble d'activités qui permettent d'améliorer donc sa condition physique et son hygiène de vie. Ça nous vient des États-Unis, dans les années 70 à peu près, avec un médecin de l'armée, Kenneth Cooper, qui va développer une activité qu'il appelle aérobique, où les participants doivent solliciter leur système cardio-respiratoire, autrement dit faire battre leur cœur un petit peu plus rapidement. Après de nombreuses déclinaisons naissent, notamment avec Jane Fonda et ses séances de workout, puis plus tard Gene Miller qui va ajouter ce célèbre accessoire, le step, et dans les années 90, l'émergence des body training systems, avec le body attack, body balance, body combat, body jam, etc., etc. Et en France, le fitness va émerger avec la célèbre émission Gym Tonic, animée par Véronique et Davina. Donc aujourd'hui, le terme fitness regroupe une multitude d'activités, et leurs points communs tiennent du fait que c'est des enchaînements de mouvements rythmiques, avec une mise en action progressive du système cardio-respiratoire, généralement pratiquée en musique. L'objectif étant d'entretenir sa santé et particulièrement son capital physique. De l'autre côté, on a le yoga, qui signifie union en sanskrit, et qui fait référence au lien entre notre corps et notre esprit. Ça nous vient des pays indo-ariens et ça date d'il y a 2-3 000 ans environ. La première définition du yoga, dans les Yoga Sutra de Patanjali, nous dit que c'est l'arrêt des activités du mental. Donc c'est avant tout une pratique méditative. Avec le temps, le mélange des cultures va naître le Hatha Yoga, le yoga de l'effort, sur lequel se base la plupart de nos yogas modernes que vous pourrez expérimenter. Généralement, vous retrouverez dans un cours de yoga moderne ces trois éléments: les postures, la respiration et la méditation, à des degrés différents selon les courants ou selon votre niveau d'avancement. À mon sens, ce qui va différencier le yoga du fitness, c'est votre état d'esprit durant la pratique. Pendant une séance de fitness, vous bougez un maximum pour faire battre votre cœur. Vous répétez des mouvements jusqu'à ce qu'ils deviennent machinales. Vous écoutez de la musique pour pouvoir bouger en rythme, et si vous le pouvez, vous papotez avec les autres participants pour faire passer le temps. Le but étant de sortir transpirant et lessivé de ces séances. Alors qu'en yoga, on essaie de mettre de la conscience dans son corps, de placer un à un les différents membres pour rentrer dans la posture, la ressentir, je dirais même l'incarner. On pratique pas de façon machinale ces postures, on essaie de rester concentré sur ses ressentis, sur sa respiration. On est en fait dans ce qu'on peut appeler de la méditation active. Et en général, on ressort des séances de yoga avec plein d'énergie et un état d'esprit très calme. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes pratiquent du yoga pour l'aspect postural uniquement, pour essayer d'être très souple, très fort et d'atteindre des postures très instagrammables. Tout ce qui est à la mode finit généralement par être déformé, un peu simplifié et même perverti. Je jette pas la pierre à ceux qui pratiquent du yoga juste pour affûter leur corps. J'ai commencé comme ça avec le Vinyasa Yoga. Mais avec le temps, j'ai découvert que je pouvais aussi affûter mon esprit et donner un sens différent à ma pratique. Le yoga, c'est un chemin initiatique où on apprend à se découvrir, à se connaître. Et de la pratique initiale sur le tapis, ça peut progressivement devenir une pratique philosophique au quotidien. Alors pour conclure, vous avez tout à fait le droit de pratiquer les postures de yoga comme vous pratiqueriez du fitness. De juste chercher à transpirer, à vous assouplir et passer un bon moment en papotant avec vos amis. Mais ayez conscience que ce n'est pas vraiment du yoga du coup, et que si ça vous intéresse, à un moment, vous pourrez peut-être faire évoluer votre pratique. Quant au fitness, c'est une super activité aussi. Que vous fassiez du vélo elliptique, du step ou de la zumba, engagez votre système cardio-respiratoire, c'est hyper important pour la santé. Et en tant que professionnel de santé, je ne peux que vous encourager à varier vos activités, de travailler votre cardio, votre musculature, votre équilibre, votre souplesse. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, prenez soin de vous.